Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, et si on allait mieux, avec François Desmier et ses invités. Bonjour, et si on allait mieux, un nouveau numéro, ravi de vous retrouver, c'est votre émission, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, j'attends vos commentaires et vos suggestions. Recherche personnelle, amélioration de nos conditions de vie, c'est votre espace bien-être, nous allons aborder tous les sujets sans tabou. Pour contacter François Desmier, et si on allait mieux, @gmail.com. Bonjour Anne-Catherine Sabas. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes psychothérapeute d'orientation jungienne et sophrolo-analyste, écrivaine une vingtaine de livres. Vous avez créé à Fontenay-sous-Bois un centre de thérapie diverses et complémentaires entouré par des professionnels. Votre dernier livre, c'est l'objet de votre visite aujourd'hui, on va en parler largement. C'est Animal Totem aux éditions Elbor. Vous avez toujours considéré la relation avec l'animal comme une des clés du bien-être. Alors c'est le sujet phare de cette émission, le bien-être. Alors, vous associez les animaux? Alors, moi, je crois que l'être humain a plusieurs parties en lui. Il a d'ailleurs 3 cerveaux. Il a un cerveau animal qu'on appelle cerveau reptilien ou archaïque, qui est tout en haut de la colonne vertébrale. Il a Rien à voir avec les reptiliens. Alors, pour certains, si. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Oui, c'est le sujet de Bob, ça. Mais, voilà. Bon, mais nous sommes tous des reptiliens ou... Non, je ne pense pas. Bon, nous avons en tout cas nouvelle. des programmations qui sont héritées des animaux en fait et qui conditionnent pas mal de choses de notre vie. Donc ça, c'est le cerveau archaïque. Et plus nous pouvons comprendre un peu comment l'animal en nous fonctionne, plus nous allons pouvoir déjouer aussi certains pièges dus à nos émotions, à nos programmations. Ça tourne toujours autour des mêmes choses, hein, la sécurité, la fuite, la vie, la mort, la reproduction, la faim. Ces programmations de base qui ont assuré la survie de toutes les espèces. Alors donc, vous nous donnez le chemin pour trouver cet animal totem? Alors, je dis aussi que c'est souvent l'animal totem qui nous trouve. Ouais, pour l'instant, moi, il ne m'a pas trouvé. Hein. Bon, ça va peut-être arriver après cette émission, qui sait. L'animal totem peut nous trouver, tout simplement parce qu'on va tout à coup avoir l'impression qu'il y a plein d'animaux qui viennent à nous, sous forme de rêves, sous forme de cadeaux. Moi, ça m'est arrivé à une époque où on m'offrait des livres sur un animal. Ben, je vous dirai pas lequel, il faut lire le livre pour le savoir. Des rêves, ça peut être des images, des idées, etc. Et puis, tout simplement, des affinités. Hein. On se sent proche d'un animal. Et puis, on peut, en effet, faire cette démarche active d'aller se demander à quel animal je suis connectée. Et là, donc, j'explique dans ce livre quelle technique on peut utiliser. Ça tourne autour de la visualisation, de la méditation, de la relaxation, etc. Alors vous avez trouvé facilement votre animal? Alors moi, je me suis laissée trouver par mon animal. Et ce qui est drôle, c'est que c'est arrivé en fait au moment où je faisais mon mémoire de sophrologie analytique, où j'étais donc censée parler de sophrologie analytique. Et à cette époque-là, on m'offrait, allez, je vais le révéler, des livres sur les loups. Et j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose de bizarre là qui se passe. J'ai commencé à en rêver. Et je me suis du coup intéressée de très près à ces bestioles. Mais alors, qu'est-ce que ça vous a appris, vous, personnellement? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Alors, ça m'a appris que souvent l'être humain fonctionnait. L'être humain fonctionne jamais de manière individuelle. On est en société, on vit en société, il y a des interactions. Et c'est vrai que la meute de loups est très révélatrice de ce qui peut se passer dans une société humaine. Alors après, il y a d'autres animaux qui sont très organisés, je pense aux abeilles en particulier. En tout cas, ça m'a appris beaucoup de choses sur les rapports humains et la façon de préserver son territoire, par exemple, mais aussi l'entraide, parce qu'il se trouve que le loup est un animal pour qui la meute, le clan passe avant l'individu. Donc vous fonctionnez comme ça? Un petit peu, et puis quand on m'embête trop, je mords un peu, pareil. Et est-ce que vous pouvez voir chez les d'autres personnes, leur donner des pistes pour qu'ils trouvent... Alors, ça m'est arrivé de voir spontanément que telle personne est accompagnée, si on peut dire, d'une image ou d'une présence. C'est assez rare quand même. Après... Par exemple, Joyce, vous pouvez lui donner des pistes sur son animal totem? Là, non. Là, non. Et puis, je veux pas me laisser déconcentrer parce que si je me branche sur lui, ça va prendre quelques temps. Et bon, je suis pas là que pour ça. Peut-être après. Je voulais savoir. Ouais, bon. Moi, je dirais peut-être un renard, non? Pourquoi renard? Je sais pas, t'as l'air malin, intelligent. Un renard, je sais pas. C'est vrai que le renard est malin et intelligent. Non, ça te convient pas? Non. En tout cas, il est joueur. Non. Il y a quelque chose de joueur dans son animal. Voilà. Hein, donc ça malicieux. pourrait... Oui, voilà. tout à fait. Oui, pour moi, qu'est-ce que tu vois? Alors, rien? Pour toi, François? Ouais. Je dirais quoi? Je sais pas, ce qui devient. Pieuvre. Il y a sûrement de l'ours. De l'ours? Ah ouais, l'ours, je verrais très bien, ouais. Ah, carrément, ouais. Ouais, j'aime bien les ours, mais bon. Mais c'est pas très... Enfin, c'est dangereux quand même, hein. On peut pas trop jouer avec.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, pourtant, c'est quand même l'ours qui a été choisi pour les peluches des enfants. Après, bon, c'est aussi... récemment, j'ai repensé à mon ours quand j'étais enfant, il y a quelques jours justement, parce que j'ai vu une publicité pour Noël et ça me l'a rappelé. C'est peut-être un signe. Voilà, c'est un signe, ça y est, ça marche. Et donc, ce livre c'est un très très beau livre, avec une très jolie couverture, qui est... vous l'avez écrit pour qui ? Vous avez pensé à qui ? Vous êtes connecté à qui pour l'écrire ? Alors, si vous l'avez lu, je l'ai parcouru, ou en tout cas le début, ouais. ce livre a été accompagné de beaucoup de ce qu'on appelle des synchronicités, c'est-à-dire des événements qui se ressemblent, qui arrivent en même temps. Moi, j'ai toujours été passionnée par les animaux. Et en fait, ce livre, on me l'a demandé. En général, c'est moi qui dis à mon éditeur, oh, j'ai une idée. L'éditrice me dit, oh, super, c'est génial, on y va. Et là, en fait, c'est les choses se sont passées à l'inverse. On m'a demandé ce livre. Il se trouve que la question de l'animal totem, c'est quelque chose que j'ai vraiment très fort en moi depuis plus de 20 ans. Mais le totem, c'est vous qui l'avez... C'est un terme qui existe déjà ? Alors, oui, tout à fait. Le totem, en fait, c'est l'esprit du clan, c'est l'esprit des ancêtres. Et les Amérindiens utilisent beaucoup les animaux totems. Et en fait, alors je vais vous raconter la petite histoire, mais vous la trouverez dans le livre aussi. Non, mais c'est bien aussi de dire un petit peu. En 2 mots, quand j'avais une chienne qui ressemblait beaucoup à une louve, évidemment, avec qui j'ai vécu 14 ans. Et en fait, en écrivant ce livre, j'ai commencé en janvier, je savais que ma chienne ne passerait pas l'année. Voilà. Donc j'ai écrit l'introduction en dédiant ce livre à ma chienne. Et il se trouve que nous avons dû la faire piquer en mars. Voilà. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est que ça s'est passé, elle a décliné, bon, elle avait plus de 14 ans, hein, donc évidemment, hein, pour un gros chien en plus, c'est déjà beaucoup. Et en fait, ça s'est passé juste après que j'ai raconté dans ce livre l'histoire du petit prince qui demande au serpent de le piquer pour lui permettre de retourner sur sa planète. Voilà. Et juste après que j'ai écrit ça, dans les 2 jours qui ont suivi, ma chienne a décliné et j'ai dû jouer le rôle du serpent. Donc, je raconte aussi ça dans ce livre. Et en fait, tout au long de l'écriture de ce livre, il y a eu plein de choses... alors celle-là était bien sûr pas drôle du tout, mais plein de choses vraiment magiques qui sont passées. Comme des plumes d'aigle qui arrivent par la poste, qu'on m'a offert. Alors je les attendais pas, juste au moment où j'écris des choses sur les aigles. Enfin, alors quels sont les animaux qui reviennent le plus souvent, les animaux totems pour nous, les humains ? Alors je crois qu'il y a un phénomène de mode aussi, c'est beaucoup plus... Les cafards, les araignées, non ? Voilà, c'est ça. Il y a peu de gens qui vont dire spontanément, moi, mon animal totem, c'est le cafard. Je raconte l'histoire d'une fourmi là-dedans qui est très très jolie, où une femme a eu une connexion magnifique avec une fourmi. On peut dire même que cette fourmi, à un moment donné, lui a sauvé la vie. Ça l'a vraiment raccroché à la réalité alors qu'il vivait quelque chose de très difficile. Une fourmi, c'est pas très joli et bon... Ça dépend, faut peut-être les agrandir, peut-être qu'il y a des jolies fourmis, on sait pas. C'est possible, ça j'en sais rien, j'ai pas fait l'expérience. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on préfère dire, moi, mon animal totem, c'est le cheval, c'est le lion, etc. Maintenant, on parlait du renard tout à l'heure, il y a des animaux qui sont petits, pas beaux, mais extrêmement utiles. Et si on arrive à s'allier leurs forces, ça peut être beaucoup plus intéressant qu'un bel animal qui sert pas à grand-chose. Et alors, tous ces témoignages que vous avez trouvés, vous les avez recueillis facilement ? Dans mon cabinet essentiellement, parce qu'évidemment... à la fin de la consultation, vous dites hop, venez par là. Pas du tout. Mais mes patients savent un petit peu, pas tous, hein, auprès de certains, je parle de choses extrêmement classiques, et puis d'autres savent que je m'intéresse à pas mal de choses, donc ils me racontent des expériences. Et certains arrivent avec des demandes très précises, les animaux totems, moi ça m'intéresse, etc. Donc on fait un travail avec ça. Et au fil du temps, bien sûr, je recueille des témoignages. Et c'est ce qui se passe dans tous mes livres, d'ailleurs. Je raconte en modifiant, bien sûr, les noms. Vous nourrissez, vous vampirisez les personnes que vous rencontrez. Voilà, alors après, ils sont tout contents parce qu'ils peuvent lire le livre. Ils se disent, oh super, j'existe, je suis là-dedans. Et eux seuls savent qu'ils sont mentionnés, bien sûr. Alors, l'animal, c'est un sujet qu'on en parle de plus en plus dans les médias, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent plus d'animaux. Ça se développe vraiment très très vite actuellement. Il y a des livres qui sont publiés. Et que pensez-vous donc ? Est-ce que l'animal a une âme ? Alors moi, je suis convaincue que l'animal a une âme. Et je dirais que plus l'animal est évolué, alors là encore, c'est un peu anthropomorphique, c'est bien difficile. sûr. Mais je crois que plus l'animal va être en contact de l'homme et va avoir des expériences variées, plus, évidemment, il va se différencier. Un animal domestique dont on s'occupe, à qui on parle, avec qui on part en vacances, va petit à petit avoir des comportements qui vont être de plus en plus différenciés. Quant à la question de se nourrir des animaux, moi, j'avoue que j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour les végétariens, les végétaliens, etc. Mais pas vous. Mais pour tout vous dire, moi, juste avant de venir, je me suis mangé un super steak tartare. Et voilà...
Retrouvez Et si on allait mieux en podcast sur www.bob-toutelavérité.fr.